le voyais comme ça, ton job de député? Ouais, très bien. Pas de problème. Exactement comme ça. Ils ont l'argent. Picardie debout. Ça doit avec nous. Picardie debout. Ça doit avec nous. J'entends rien là, moi. Picardie debout. Ça doit avec nous. Il est midi sur la radio des Picards, le rappel de l'actualité du jour. C'est dans moins de 6 heures la première manifestation contre Emmanuel Macron. Elle se tient à Saint-Ouen, en Picardie. C'est le député France Insoumise François Ruffin et son mouvement Picardie Debout qui ont lancé l'invitation. Dans le reste de l'actualité... Les garçons, vous savez si on est à Saint-Ouen là? Oui, Vous savez s'il y a un resto, quelque chose ici? oui, il y a un restaurant, le Relais Picard. C'est où? C'est Il y a un restaurant. Sinon, il y a le Calypso. Ouais, sinon il y a le Calypso. Le Calypso, c'est Tout en bas. tout en bas. Vous verrez une grande pancarte Calypso. Ok, bah merci les gars. C'est bien Saint-Ouen? Bah, Bof. bof, bof. ouais. Il y a quoi à faire ici? Bah, il y a le pas cinéma, grand-chose. il y a la médiathèque, mais vu que la médiathèque est fermée, donc ben, le cinéma aussi, donc ben, on se fait chier. Bon bah je vais essayer de trouver un resto alors. D'accord? Salut! Au revoir. Ah bah c'est là le Calypso. Bonjour. On m'a dit de venir déjeuner ici, que c'était très bon. Qu'il y avait de bonnes frites. Bonjour monsieur. Je viens parce qu'il y a la première manif anti-Macron ici, vous savez? Ouais. Vous êtes au courant? Non. Tout à l'heure, il y a la manif anti-Macron à 18h. Ah bon? À Saint-Ouen, ouais. Il n'y aura pas beaucoup de monde. On a dit à monsieur qu'on mangeait bien ici. Même pas de courant. On m'a dit qu'il y avait de la bonne frite ici. Ouais, mais enfin bon. On n'a pas assez de clients pour. Il n'y a pas assez de clients, ouais. Oui, on fait de la frite fraîche, on fait à manger, mais bon, très peu, puisque. Voilà, ici à Saint-Ouen, c'est quand même un pays bien spécial, hein. Non, c'est difficile. Bah là, c'est fermé, c'est vendu, Où ça? ils ont tout démonté, la boucherie en face, là. C'était une boucherie? Ouais, boucherie, charcuterie. Une retraite. C'est grave, hein. Y a plus rien. Y a plus rien. Y a qu'à venir. Ah, c'est top. Ah, vous faites épicerie, resto, Resto. C'est pas resto, c'est rapide. restauration rapide, ouais. Ah, c'est top. C'est du Mais c'est beau là. Ouais, c'était le décor du café, mais C'est un ancien café? c'était la salle de restaurant. J'ai D'accord. transformé, je l'ai enlevé Ouais, parce transformé. qu'il n'y a plus assez de clients. Puis ici, tout le monde se plaignait qu'il n'y avait rien, il n'y avait rien. Je dis, bah, je vais essayer, je vais vous faire une Ouais. épicerie. Et bon, Ça marche pas? C'est pas ça. si, ça marche. La picole? Il n'y a plus que ça. Bah, c'est un peu partout. Hein. C'est pas qu'ici. Hein. Ça, l'alcool, ça va être le fléau. Ça arrive tout de suite derrière le shit. Ça se mélange. La France, on se déglingue nous-mêmes. Ouais, je vais m'asseoir. Ah bah je vais prendre une bavette frite alors. Une palette frite. S'il vous plaît, Anna. Hop. On est bien ici en tout cas. Moi je suis du Nord, je suis pas de Calais. Ah, moi aussi. Et c'est indiscret de demander, vous avez voté pour qui? Vous avez voté qui entre Macron et Le Pen au deuxième tour? J'ai pas voté. Vous avez pas voté. Non. Et au premier? Parce que j'étais pas pour Macron. Puis bah, Le Pen, elle m'a dégoûté quand je l'ai entendu son dernier débat. Alors, elle m'a dit, bah, c'est bien, démerdez-vous. Mais si elle avait pas foiré son débat, à la rigueur, Le Pen... Ouais, elle serait passée. Vous auriez voté pour elle si elle avait pas foiré son débat? Ouais. Ouais, elle a vraiment foiré son débat et c'est Ouais. ce qu'il y a. Pas une histoire de raciste, hein. Je suis pas raciste du tout, la preuve, je suis avec une chinoise. Donc, mais bon, on en donne trop quand même à eux, ils ont tous les pouvoirs. Ouais. Ça devient. De toute façon, moi j'ai toujours dit, hein, pas d'arabe au gouvernement français. Pourquoi? Bah, parce que, je sais pas, la France appartient à la France, donc tant qu'elle soit dirigée par des Français, je pense qu'on a quand même des Français assez intelligents. Ouais. Ouais, mais la France aujourd'hui,
c'est plus que... C'est l'Europe. Ben non, mais la France aujourd'hui, c'est un pays très métissé. Regardez, vous Oui, êtes marié avec une Chinoise. Oui, mais qu'on laisse quand même au gouvernement des gens français. Oui, mais par exemple, vous pensez à qui quand vous dites pas d'arabe au gouvernement? Rachida Dati, par exemple? Par exemple. Mais elle est française. Oui, elle est née en Autant France. que moi, par exemple, mon grand-père était polonais. Ouais. Bah, Mais de qui on entend toujours parler? je sais pas. Des musulmans. Vous pensez quoi, vous les jeunes? C'est un peu ce qu'il dit aussi. Hein. Ouais. Même ici, dans les petits pays comme ça, on est obligé d'avoir ça. Ça devient grave. Hein. Comment? Je dis même dans les petits villages comme ça, on est obligé d'avoir ça. Ah oui. Des vidéosurveillance pour surveiller la fouche. Ah ouais, je me vois là. Et je vous vois. Ah ouais. C'était très bon. Merci. Il n'a pas fini sa viande. Non. C'est pas bon? J'ai plus faim, non, mais c'était copieux. Il y a quelqu'un qui est en train de tracter. Je vais aller tenter de le rencontrer. Juste derrière. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Vous tractez? Il va y avoir du monde ce soir? Bah, je sais pas. Ah ben, apparemment, les gens de cette fête sont pas au courant. Il a fallu que je prévienne qu'il y avait une manifestation, un truc. D'accord. Comment ça se fait? Je sais pas, monsieur Ruffin n'a pas mis d'affiche. Ah oui. Vous tractez pour qui, là? On a traqué pour le Front National sur la raiderie. D'accord. Puis comme il a plu, que tout le monde a remballé, on vient faire les roues. D'accord. Bonne journée. Bonne journée. Et bonne manifestation. Et vous tractez pourquoi, là? La loi travail. Contre la loi travail? Ah, bien sûr, contre. Si vous en voulez un exemplaire. Ça te va? Non à la loi travail XXL salarié. Alors vous aussi, vous trouvez que Macron, c'est le président des riches? Ah bah, président des riches, c'est sûr. Parce qu'il ne fait rien pour nous. Regardez par ici, il y a combien de pourcentage de chômage? Après, les gens s'étonnent qu'on vote pour le Front National ici. Saint-Frère a fermé, tous les jeunes ont fini, tous les jeunes sont partis. Je comprends pas. Comment, en ne faisant quasiment rien, vous arrivez à capitaliser comme ça sur, finalement, la détresse des gens, quoi? Ah, c'est ça. Bah ouais, mais c'est quand même... Nous, on prend les voix. Hein. Tous les voix sont les bienvenus. Ouais, en faisant rien. Alors, en faisant rien, j'occupe quand même le terrain depuis 5 ans ici. Vous êtes de Saint-Ouen, vous? Moi, j'habite là. Où ça? Juste en face. Là? La cité ouvrière. C'était quoi ici avant? Ici, c'était la cité ouvrière de l'usine Saint-Frère. D'accord. Comme ça, les ouvriers vivaient ensemble. Et ils faisaient leurs courses ensemble à la coopérative. Il y avait des colonies de vacances organisées pour les enfants des ouvriers. Et on sentait qu'à l'époque, il y avait beaucoup de solidarité aussi. Ah, bon, parce que l'usine, en fait, elle fédérait vachement. L'usine, le parti, le syndicat. Tout est fédéré ensemble. Ils vivaient, ils mangeaient ensemble. Ils partaient en vacances ensemble. Aujourd'hui, les gens sont seuls. Aujourd'hui, dès que vous parlez à un voisin et puis qui vous plaît pas, ça part vite en embrouille. Les jeunes, aujourd'hui, ne respectent même plus les anciens. Oui, mais il n'y a plus de solidarité, c'est chacun pour soi. Ah, maintenant, c'est chacun pour soi. C'est aussi pour ça qu'on fait beaucoup de voix. Ouais, c'est dramatique, non? Ah, bah oui, c'est ça. C'est ça qui est pire en pire. Vous, vos parents, ils étaient communistes? Socialistes? Mon père était communiste. Communiste? Et il votait comme ses parents, communistes, comme tous les ouvriers de Saint-Frère, à peu près. Vous en pensez quoi, vous, de François Ruffin? Il a été un peu élu, mais grâce à nouveau au deuxième tour. C'est-à-dire? Nos consignes, c'était tout sauf Macron. On ne voulait pas d'un député macroniste en plus. C'est pour ça qu'il a été étonné au deuxième tour de gagner. Et vous allez passer à la manif, alors? Non, je crois qu'on ne sera pas les bienvenus. Non? Et si on y va, il va dire qu'on essaie de récupérer son mouvement. Mais vous, Olivier, personnellement, Oui. quelque part, je sens que vous auriez aimé venir, enfin, y aller. Ah, chacun ses idées, mais tant qu'on est contre la même loi, oui, ça m'aurait pas gêné d'aller discuter avec lui. Puisqu'on se bat tous contre la même loi.
Mais je respecte les consignes de là-haut. Bon, bah, à plus tard alors. D'accord. Bonne journée à vous. Vous aussi, au revoir. Au revoir. Ah, Monsieur Ruffin est passé sur nos affiches. Pourquoi? Il y avait des photocollants qui n'étaient pas là tout à l'heure. On va te suivre. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je suis votre député. Je vous donne la lettre pour vous dire un peu ce que je fais à l'Assemblée nationale, la politique contre laquelle je me bagarre. Bonjour madame. Monsieur, oh là 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 là. Excusez-moi de vous déranger, je suis votre député. Bah oui, c'est moi. Et là, on a une pétition contre la suppression des emplois aidés. Est-ce que vous voudriez signer cette pétition? Pour dire qu'on... Ouais, ça m'a déjà. Et là, Daniel, Merci. Hop. Ah, c'est bon. Voilà, tenez madame. Ah, bah j'ai déjà sorti. Et Lyon, vous avez faim, vous? Oui, bah je prévois pour l'hiver. Vous le connaissiez, François Ruffin? Bah je l'ai vu, mais à la télé, mais là, il me disait rien, quoi. Vous pensez quoi de François Ruffin, vous? C'est quelqu'un proche du peuple, ça fait du bien. Et je crois que la rentrée sociale va être bien mouvementée. Dans la rue? J'espère, oui. Ou à l'Assemblée? Les deux. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Donc, voilà. Déjà, félicitations merci. pour tout ce que vous faites. Je vous ai déjà vu, non? Non. Non, bon, je croyais. Et bonne miette. Ça peut aller, oui. Ça fait du bien après le porte-à-porte, oui. Pour vous, c'est le premier opposant à Macron, Ruffin, aujourd'hui? C'est le premier avec Mélenchon. Avec Mélenchon. Il faut se bagarrer pour les gens contre l'argent. Macron est l'incarnation aujourd'hui de l'argent. Normalement, la guerre des classes, elle se mène en portant des masques de manière un peu maquillée, déguisée. Et là, on a une guerre des classes qui se mène à visage découvert, avec d'un côté, je prends 5 € sur les APL, ce qui même d'un point de vue économique n'a pas de sens. Je supprime les contrats aidés. Enfin, c'est des gens, ça coûte 10 000 € par an. Ils ont l'argent! Ils ont l'argent! Banquier à l'Élysée! Banquier à l'Élysée! La place et le combat! Picardie debout! Alors, on est où? On est à Saint-Ouen! On est d'accord? Picardie debout! Picardie debout! Saint-Ouen avec nous! Picardie debout! Saint-Ouen avec nous! J'entends rien là, moi. Picardie debout! Saint-Ouen avec nous! Ça va, Christian? Oh, ça va. Ça va? Ouais. Oui, il y a du monde, hein? Bon, Voilà. faudrait qu'ils soient encore plus nombreux. Il se passe quelque chose à Saint-Ouen. Oui, au moins pour une fois, il se passe quelque chose. C'est pas mal, non? C'est bien, c'est bien. C'est bien. Tu l'as vu, François, là? Regarde, Ruffin, ton député. Ça va? Ça roule et vous? C'est bon. Hein? C'est bon. Ouais, je me souviens que l'un des derniers coups que j'ai vus dans la campagne, Oui, il était contre ça. c'était ici le samedi à je sais plus trop Ah ouais, quelle heure. ouais. Ouais. Ça avait fait fort, mais au moins ça prouve que t'es un ouvrier comme nous. Au revoir, bon courage à vous surtout. Ah oui. Vous voulez venir avec nous? Non, non, Non? chacun ses opinions. D'accord. Bon, bah écoute. Ah, c'est votre FM. Ouais, je sais, j'ai compris. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment ça va, vous? Oui, ça va. Bon, très bien. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Bah oui. Notre bagarre en ce moment, c'est sur les contrats aidés, surtout. Ouais. Parce que vous êtes au courant que Macron, il veut geler, Ouais, supprimer ouais, les contrats aidés. Oui, parce que là, j'ai ma fille qui en fait un là, à l'école maternelle de Saint-Ouen. Ouais. Et là, le 7 octobre, ben, elle a fini parce que comme ils ne renouvellent pas, ben, donc elle se retrouve au chômage.
Moi, je dis toujours, les contrats aidés, c'est pas l'idéal. Hein. Non, c'est sûr. On fait ça parce qu'on n'a rien d'autre, mais c'est pas en supprimant la béquille que les gens ils vont se porter mieux non plus. Exactement. Donc nous, on n'a aucun pouvoir à l'Assemblée nationale. Ouais. Le seul pouvoir qu'on a, c'est de dire, d'aller y dire ce que les gens y pensent. Quoi. Et donc, je pense que sur cette histoire de contrat... Ils suppriment tout, mais ça ira pas, si ça continue, ça ira pas en s'arrangeant. Ça va être de pire en pire. Donc, voilà. Là, après les contrats aidés, ils vont mettre quoi? Ils vont rien mettre. Donc tous ceux qui sont en contrat aidé, moi je pense qu'on a des chances de les faire reculer. Ils vont se retrouver au chômage. Sur les contrats aidés, je pense qu'on a des chances de les faire reculer. Il faut espérer. J'espère. Faut espérer. Allez, on est parti. Allez, on y va. Là, ils doivent se demander ce qui se passe. Vous venez avec nous dans la manif aussi, madame? Bon, on recrute, hein? On a été recrutés. Vous avez été recrutés? Oui. Ça fait longtemps que vous étiez... Ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait de maïs? Oh ben il y a à 8 ans. Ben voilà. La dernière manif, c'était la Siège de France. C'était quoi? Siège de France. Siège de France. En fait, si on fait du porte-à-porte sur chaque Français, finalement, on y arrive à ces grandes manifs. Ouais, c'est un peu dur, hein. C'est ce qu'on a fait pendant la campagne, mais faut pas croire. Les choses, elles se déroulent pas de manière... Il y a des moments où ça bascule. Et donc le fait que... Enfin... Faut pas compter un par un. Quand on a un, des fois, t'en as 10. Bon, alors, dis donc, ils nous entendent loin, là. Ah là là. Bonsoir, vous avez vu passer du monde? Oui, il y avait un papier. Bonsoir, madame. Ils sont loin, on est décrochés depuis longtemps, là. Député, madame. Bonsoir. Bonsoir. Par là-bas. Merci. Ils sont bien retournés à la salle des fêtes? Bah, je pense. Mince, alors. Ils ont soif. Aïe, 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 aïe. Vous n'avez pas soif, vous? Vous voulez pas venir avec nous? Vous êtes entrés? Bah alors, vous indiquez la bonne route à François Ruffin? Bah, ils m'ont invité, je suis quand même venu. Ah, vous étiez invité? Bah, j'étais dans la salle. Hein. D'accord. Ces militants m'ont convaincu, je suis venu. Ah, je me suis même fait insulter de nazi en sortant, mais... Ah ouais? Ah ouais, ils nous ont traités de nazis. C'est dur, c'est méchant, ça. Mais parfois, quand vous voyez François Ruffin et vous hésitez, vous dites pourquoi pas le suivre lui plutôt que de suivre le Front National? On suit nos idées, après on va voir le changement de statut au début d'année, on verra ce qu'on va faire. Mais à mon avis, je vais pas être très bien vu d'avoir été à la manifestation. Je crois que je vais être convoqué à la prochaine permanence. Convoqué au Front National? Ouais, parce que comme j'ai dit que vous m'avez interviewé cet après-midi, je me suis fait engueuler par la secrétaire départementale, la secrétaire régionale. Parce qu'elle voulait que vous alliez la voir et pas moi. C'est pas vrai. Soi-disant que je suis pas assez bien pour parler aux médias. Vous avez très bien parlé. Soi-disant que je pourrais dire des bêtises. C'est pas très démocrate, ça. C'est ce que j'ai dit. Je trouve que même si on fait partie d'un parti politique, on a le droit de s'exprimer. Bien sûr. C'est choquant, hein, ce que vous dites là. Je crois que ça devient de pire en pire, le Front National. Je crois qu'ils sont sous tension en ce moment. Entre ceux qui sont pour Nicolas B, M. Philippot, les tweets qui vont bien en ce moment, les patriotes qui marchent pas tellement. Parce que M. Philippot n'a pas assez d'adhérents, apparemment. Bon, bon courage, hein. Ouais, ça va aller. De toute façon, c'est pas la première fois que je me ferai remonter le bretelle par le parti. Au revoir. Au revoir. Je suis en retard, pourquoi j'ai raté la manif? Parce que vous savez, pour convaincre les gens de sortir avec nous, c'est du boulot. Hein. Et donc, avec nous, on a Marcel.